Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. En ce 9 mai, journée de l'Europe, nous allons aborder dans cette émission le sujet de l'Union européenne. Pour cela, je reçois Loïc Mouzoussamy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes superviseur technique de l'association de gestion des fonds européens de l'Essonne, l'AGFE 91. Alors d'abord, d'où est-ce qu'elle vient, cette association? Elle a été créée en 2015. Par qui? Exactement. Donc, c'est une association qui a été créée en 2015 par le conseil départemental de l'Essonne et par les structures porteuses des plis sur le département de l'Essonne. Donc, Avenir Initiative, la Maison de l'Emploi et de l'Insertion et de la Formation Paris-Saclay, la Maison de l'Emploi et de la Formation Grand Paris Sud et le pli Ensemble vers l'emploi. Alors, quelles sont les missions de la GFE 91 au quotidien et qui est-ce qui les fixe? C'est le département du coup, j'imagine? Alors, les missions, elles sont en quelque sorte fixées par les services de l'État, puisque c'est les services de l'État qui nous délèguent la gestion d'une enveloppe de crédit européen. Et dans le même temps, les missions sont également fixées par les membres de l'association qui élaborent une stratégie pour le territoire. Alors l'argent européen, on en parle des fois, ça semble un petit peu loin de nos compatriotes, un peu compliqué. Il y a plusieurs fonds européens. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples? Oui, alors c'est vrai que des fois ça peut paraître un petit peu éloigné, mais quand on regarde un petit peu dans le détail, on se rend compte que finalement l'argent de l'Europe finance beaucoup de choses sur le territoire francilien et sur le territoire essonien. Nous, à l'AGFE 91, on gère le Fonds social européen, puisque les structures membres que j'ai citées précédemment ont des prérogatives en matière d'emploi et d'inclusion, et c'est ce fonds qui permet de financer des projets dans ces domaines-là. Pour les autres fonds, notamment le FEDER et le FEADER, c'est plutôt la région qui s'en occupe. Là, ce sont plutôt sur le développement régional, l'agriculture aussi, ce genre de sujet. Exactement, donc ça c'est vraiment des fonds qui sont gérés par la région. Et donc vous concentrez donc sur le Fonds social européen. Alors quel type concrètement, on parle de quel montant on parle par an? Alors, sur la période 2015-2021, on disposait d'une enveloppe de 25 millions d'euros. Et sur la période 2022-2027, on devrait bénéficier d'une enveloppe de 22 millions d'euros. Parce que les budgets européens se font sur 5-6 ans, c'est ça? Exactement. Ces fonds, ils sont utilisés pour financer une partie des projets qui nous sont présentés. C'est-à-dire qu'en moyenne, on finance 40% des projets qui nous sont présentés. À hauteur du projet, du coût global du projet à hauteur de 40%. C'est Alors, ça. qui décide de qui a le droit à une aide ou non? J'imagine que donc, vous devez vous réunir, vous sélectionnez les projets, vous faites des appels d'offres. Comment ça se passe? Alors oui, tout à fait. On publie en fait des appels à projets qu'on peut retrouver sur le site europeenessonne.fr et sur les sites des différentes structures qui sont membres de la GFE 91. Donc la première étape, c'est que les porteurs de projets font une demande de subvention. Cette demande de subvention, elle va ensuite être analysée par un gestionnaire de la GFE 91 qui va émettre un avis technique pour s'assurer que le projet correspond bien aux objectifs qu'on poursuit. Ensuite, il va y avoir un second avis, un avis consultatif qui va être rendu par les services de l'État. Et sur la base de ces deux avis, le projet va être présenté en comité de programmation de la GFE 91 qui va statuer sur le financement ou non de ce projet. Siègent au comité de programmation de la GFE 91 les présidents et les vice-présidents des différentes structures membres, donc conseil départemental et les différents plis que j'ai cités un petit peu auparavant. Et pour le conseil départemental, qui siège? Alors, c'est la vice-présidente aux affaires sociales. Alors parmi les projets que vous soutenez en ce moment, il y a donc plusieurs projets. On va parler d'abord du chantier d'insertion Coup de pouce, une association donc d'insertion sociale qui est basée à Évry-Courcouronnes. Alors quels sont les objectifs de ce projet? Alors, l'association Coup de pouce, c'est une association qui est soutenue par la GFE 91 et par la Maison de l'Emploi et de la Formation Grand Paris Sud. Le projet, finalement, c'est d'employer 12 personnes pour qu'elles réalisent des prestations dans la couture, dans la mode, dans l'habillement et dans le reportage.
au-delà de l'emploi rémunéré dont elles bénéficient, on leur offre également un accompagnement social et professionnel qui doit leur permettre de résoudre, le cas échéant, leurs difficultés sociales et également d'affiner ou de créer leur projet professionnel. Il y a une forte demande d'insertion dans le département de l'Essonne. Alors oui, il y a une forte demande. Ce qu'on a pu observer, c'est que la crise a un petit peu aggravé les situations des gens. Et oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent taper à la porte des différentes structures membres. Ça, c'est déjà un premier projet. Autre projet, toujours sur des ateliers donc, de chantier d'insertion numérique cette fois. Le numérique, c'est un enjeu d'avenir. Le projet en question, il se situe à Massy. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors oui, c'est en 2021, la Maison de l'emploi et de l'insertion et de la formation Paris-Saclay a bénéficié d'un financement pour un projet d'ingénierie qui doit aboutir en 2022 à l'ouverture d'un chantier d'insertion qui forme au métier de responsable d'espace numérique. Donc là encore, comme dans le chantier d'insertion qu'on évoquait juste avant, c'est 12 personnes qui vont bénéficier d'une formation pratique et théorique sur le métier de responsable d'espace numérique. Et ce chantier d'insertion, il sera basé, donc, comme vous l'avez dit, à Massy, dans un espace qu'on appelle la place du numérique et qui fédère de nombreux acteurs, puisqu'il y a l'entreprise Orange, par exemple, l'école de la deuxième chance, la communauté d'agglomération Paris-Saclay et le résidence Yvelines. Alors, les mobilités aussi sont un enjeu important pour connaître d'autres cultures. Y a-t-il des projets que vous soutenez dans ce sens pour aider les Essonniens à partir en Europe notamment? Alors oui, en début d'année, on a un petit peu élargi notre activité puisqu'on a candidaté à un appel à projet lancé par l'agence Erasmus France et pour lequel on a été retenu. On dispose désormais donc d'une accréditation sur les années 2022 à 2027 qui nous permet d'envoyer des Essonniens qui sont dans un parcours d'accompagnement vers l'emploi ou des jeunes accompagnés par les services du conseil départemental, de les envoyer dans des pays européens pour qu'ils puissent réaliser des stages d'observation, des formations ou tout simplement aller travailler les langues et leurs compétences transversales. Alors l'idée c'est de financer une partie ou de les orienter vers le programme Erasmus+. Alors là, c'est nous qui c'est les structures membres qui les envoient dans d'autres pays européens. Donc là, si vous voulez, on est bénéficiaire, à l'inverse du Fonds social européen pour lequel on est gestionnaire et on finance des projets. Alors quels sont les pays les plus choisis pour le moment, pour les quelques Essonniens qui sont... Alors, pour le moment, on est vraiment aux prémices. On va réaliser les premières mobilités au mois de mai, donc ce mois-ci. Donc, on a créé un partenariat avec une association en Slovénie, à Murska Sobota. Et donc, on a un premier groupe de personnes qui va partir en mai dans cette ville autour d'un projet d'Equi-Coaching, notamment pour mobiliser et développer des compétences transversales comme la confiance en soi et travailler aussi le rapport aux autres, par exemple. Alors pour finir, Loïc, en ce 9 mai, journée de l'Europe, c'est une journée un peu particulière. Est-ce que il va y avoir quelque chose de particulier pour la GFE ou finalement c'est une journée comme les autres? Alors non, c'est pas une journée comme les autres. Malheureusement, cette année, on n'aura pas l'occasion de faire un grand événement, mais c'est quelque chose auquel on réfléchit pour l'année prochaine. Et donc l'Erasmus en Slovénie, vous m'avez dit les dates, c'est dans courant mai? Alors voilà, on a un premier groupe qui va partir en mai, un groupe de 10 personnes, un second en juin et un dernier au mois de septembre. Et l'idée, c'est de pouvoir faire partir de plus en plus de monde jusqu'en 2027. Pour finir cette émission, on peut peut-être rappeler les réseaux sociaux de la GFE si on veut plus d'informations, un site internet?
Oui, alors le site internet, c'est europeenessonne.fr et dessus, il y a toutes les informations. Puis vous pouvez également vous rendre sur les différents sites des structures membres, donc le conseil départemental, l'association Avenir Initiative, le pli Ensemble vers l'emploi, et la MEF Paris-Saclay et la MDEF Grand Paris Sud. Merci beaucoup Loïc Moutoussamy d'avoir été avec nous. Merci à vous également. Je rappelle que vous êtes superviseur technique de l'AGFE 91.